La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es cierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Revive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Monsieur Daniel, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'attendais. Mais pourquoi? Comment est-ce que vous êtes entré? Eh bien, je suis passé par la porte de la cuisine et je suis entré dans ta chambre. Mais vous êtes inconscient ou quoi? Eh bien non. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'agis de façon aussi sensée. Sortez de ma chambre, maintenant. Non, je suis désolé, mais je ne partirai pas tant que toi et moi, nous n'aurons pas parlé. Alors celle qui s'en va, c'est Non, moi. non, 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 hors de question, tu n'iras nulle part. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ah, Eva, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Parce qu'entre vous et moi, tout a déjà été dit. Vous restez de votre côté, moi du mien. Vous avez déjà oublié? Figure-toi que oui, j'ai un énorme problème, j'ai une très mauvaise mémoire. Allez-vous-en, je vous en prie. S'il vous plaît. Eva, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit ce qu'il y a entre toi et Leonardo. Comment? À partir de maintenant, tu seras mon homme de confiance et tu travailleras à mes côtés. Je te laisserai entrer dans mon cercle social. Tu connaîtras ma maison, ma famille et mes amis. Mais une chose. Tu t'appelles comment? Tony. Tony. Une chose. À la moindre erreur, ça se passera très mal. Aussi mal que pour Thomas. Tout à fait, Tony. Je t'ai dit que ce monsieur faisait des affaires avec nous. Depuis longtemps. Je le connais très bien. Et s'il y a une chose qu'il ne pardonne pas, c'est la trahison. Alors... Tout est clair, non? On reste en contact. Ah, et souviens-toi d'une chose. Écoute ton patron. Toujours. Gaillot. Ce type ressemble plus à un fils à papa qu'un homme d'affaires, non? Un fils à papa, c'est sûr. Tu sais, sa famille est l'une des plus respectables de toute la ville. Bien sûr. Et lui? C'est la brebis galeuse, non? Eh bien, ça arrive même dans les meilleures familles, non? Ses dettes l'ont conduit à travailler avec moi. Je dirais qu'il est ambitieux, un peu joueur, impulsif et très vaniteux. C'est un type capable de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. Sur ce point, on se ressemble. Et c'est pour ça que vous allez travailler ensemble. Et n'essaye pas de jouer au plus malin avec lui. Parce que s'il ne t'élimine pas lui-même, tu peux être sûr et certain que moi je m'en chargerai. Allô? Eh bien, tu réponds enfin? Excusez-moi, mademoiselle Victoria, en fait, j'étais en train de coucher la petite. Bon, eh bien, passe-moi Daniel, s'il te plaît. Non, monsieur n'est pas là. Il est encore au bureau? Je ne crois pas. Il est rentré il y a un instant, il est aussitôt reparti. Il a dû aller faire un tour dans le coin parce que sa voiture est dans le garage. Mais, eh bien, en fait, je l'ai appelé sur son portable, il répond pas. Vous savez, il va avoir du mal à vous répondre parce que figurez-vous qu'il l'a laissé ici à la maison. Vous voulez que je lui dise de vous rappeler? Oui, oui, dès qu'il rentrera, s'il te plaît. Où est-ce qu'il peut bien être? Combien de fois devrais-je vous dire qu'entre monsieur Leonardo et moi, il n'y a rien? Dans quelle langue dois-je vous le dire? Comment pouvez-vous penser une telle chose? Je n'ai pas eu à y penser, tu y as pensé toi-même. Le truc, c'est que je vous ai vus ensemble. Où est-ce que vous nous avez vus? Oh, mon Dieu. Tu ne veux pas non plus que je t'apporte la photo du café où vous étiez en train de vous tenir la main?
Et ici, sur cette ligne, je vois un homme. Un homme? Les cartes de ma tante parlaient aussi d'un homme. Sérieusement? Oui. Tu vois que je m'y connais. Ce café. Oui, ce café. Mon Dieu. Mais vous vous trompez sur toute la ligne, monsieur. Oui, je me trouvais dans ce café avec lui. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Ah non. Et alors, qu'en est-il? Mais d'après vous, quel genre de femme je suis? Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis venu ici, pour savoir qui tu es en réalité. Je n'ai pas de compte à vous rendre concernant les personnes avec lesquelles je sors. Alors en fait, c'est bien la vérité. Si vous croyez que je suis ce genre de femme, sortez d'ici tout de suite. Eva, je veux juste savoir si tu es sincère avec moi, ou si je ne commets pas une erreur en allant dans la mauvaise direction. Eh bien oui, vous êtes là où il ne faut pas. Votre place n'est pas dans la chambre d'une employée. Elle est dans la chambre de la jeune femme de cette maison, votre fiancée. Alors allez la rejoindre. Ah, Eva, tu ne te rends pas compte que ça me rend fou de jalousie de te savoir avec Leonardo? Oh, je ne veux plus vous écouter, s'il vous plaît. Partez. Non, je ne partirai pas. Eva, tu peux m'ouvrir un instant? Je voudrais te parler. Eva? Bonsoir. Oui? Vous désirez commander autre chose, monsieur? Non, j'attends simplement quelqu'un. Merci. Ah, Marisol, tu t'es trop maquillée. Cette fois-ci, je vais lui dire que mon cousin est en voyage et ensuite, je verrai bien quoi inventer. Ma belle adorée. Mon cher ami. Assieds-toi. Merci. Quel plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Pourquoi tu as mis autant de temps à m'ouvrir? En fait, je m'étais recouchée. Je me suis endormie. Je me sens pas très bien. Alors nous sommes deux. Moi non plus, je me sens pas bien. Tu te souviens que je t'ai dit dans la loge que je trouvais Daniel un peu bizarre? Eh bien, tu sais, cette nuit, il a encore disparu. Ça me perturbe beaucoup et en plus, ça m'angoisse. Mademoiselle, ne le prenez pas mal. Mais pourquoi me racontez-vous toutes ces choses-là? Eh bien, parce qu'avec toi, j'ai pas besoin de faire semblant d'être la plus forte du monde, comme avec Claudia ou toutes mes amies. Avec toi, je peux être sincère. Et ça me fait du bien. C'était quoi, ça? Je n'ai rien entendu. Tu es très bizarre, Eva. Je vous l'ai dit, je me sens pas bien. C'est quelque chose de physique? Tu as mal à la tête? Non. Alors, tu as des problèmes personnels? Plus ou moins. Il s'agit d'un homme, n'est-ce pas? Pourquoi? Moi, tu ne peux pas me mentir. Je sais quand il s'agit d'un homme. Pour ne rien te cacher, ce que j'aime vraiment le plus, c'est l'opéra. L'opéra? C'est super. Oui. Je connais très peu l'opéra. Je préfère le ballet. Le ballet? Oui. Le meilleur opéra est en Europe. Bien et pour sûr. mon travail, eh bien, il m'est impossible d'y aller parce que je dois voyager d'un endroit à un autre et je n'ai pas de temps libre. Ça n'est pas comme toi qui as vécu ici. Bien sûr. Moi, j'ai vécu ici. Maintenant que tu en parles, je me souviens, en Italie, les gens sont tellement habitués à l'opéra qu'ils chantent même en pleine rue. Alors n'importe quel dimanche, ils ferment une rue, ils ferment une place et ils se mettent à chanter. J'en ai bien profité, tu peux pas savoir. On devrait y aller un jour, toi et moi en Europe. Oui, peut-être que quand tu auras terminé la telenovela, on pourra y aller. Évidemment. Après la telenovela. Oui. Ça se remarque chez toutes les femmes. C'est un défaut de fabrication. On remarque quoi chez nous? Quand on est amoureuse. Et je te le dis parce que je crois que justement c'est ton cas. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ah, pourquoi? Ici, personne ne nous entendra. Raconte-moi. Pourquoi ne pas aller ailleurs? En fait, vous n'avez pas chaud? Calme-toi, Eva. Si tu te sens pas à l'aise pour parler de ce sujet, alors on en reparlera à une autre occasion. Mais fais-moi confiance. S'il t'arrive quelque chose avec un homme, raconte-le-moi. Comme tu peux le voir, je peux en toute franchise te donner quelques petits conseils. Dis-moi, cet homme dont tu es amoureuse, il est de ton quartier, n'est-ce pas? C'est ton voisin? Je n'ai aucun amoureux, mademoiselle. Ah, je ne te crois pas.
Parce que tu sais quoi? Je t'ai observée et tu es vraiment belle. En plus, si tu étais une femme éduquée et de haut rang social, je crois que je ne te parlerais même pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que ce serait une vraie compétition pour moi. Si au lieu de travailler chez moi, tu étais une femme d'affaires, oh non, ça m'achèverait et Daniel se rendrait compte que tu existes. Et alors tu deviendrais ma rivale. Et ce serait terrible. Mademoiselle. Pardonne-moi, Eva, je n'ai pas voulu te mettre mal à l'aise. Bon, tu sais bien, si un jour tu en as envie, viens juste me voir et raconte-moi tout. Tu peux me considérer comme une amie. Aujourd'hui, je te trouve de très bonne humeur. Oui, à vrai dire, je n'ai pas à me plaindre. Santé. Santé. Tu vas aller danser? C'est pas une mauvaise idée, mais je préfère rester ici et faire l'amour avec toi. Cette idée me plaît encore plus. Et moi aussi. Ne me regardez pas. Ne me parlez pas. Je me sens tellement mal. Je voudrais mourir. Eva, tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Car le seul coupable ici, c'est moi. On ne décide pas de ce que l'on ressent ou de ce que l'on cesse de ressentir. Et ce qui est en train de nous arriver... Il ne nous arrive rien, monsieur. À présent, allez-vous-en, avant qu'on ne vous voie. S'il nous arrive quelque chose, Eva. Et parfois, je pense que c'est quelque chose de plus sérieux que ce que l'on peut penser tous les deux. Taisez-vous. Je ne veux plus vous écouter. Je ne savais pas que Monsieur Daniel était ici. Chut! Daniel, qu'est-ce que tu fais? On dirait un voleur. Selon vous, j'ai l'air d'un voleur? Eh bien oui, tu as traversé le couloir. On aurait dit un fantôme. On aurait dit que tu flottais au-dessus du sol. Comme si tu voulais que personne ne te voie. À quelle heure es-tu arrivé? D'où est-ce que tu viens? De la terrasse. En fait, je pensais que vous étiez là. Ah, Victoria sait déjà que tu es ici? Non, je ne l'ai pas vue, non. Ah, elle va être contente quand elle te verra. Ça me fait très plaisir à moi aussi de te voir. Mais assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé affaires, non? Eh bien oui, c'est vrai. Voyons voir, on va parler de choses personnelles. Dis-moi, tout va bien dans ta vie? Ma vie? Ça va. Pourquoi cette question? Eh bien, nous sommes une famille, non? Dis-moi, on t'a déjà proposé quelque chose à boire? Renata? Un jus de fruits, un café? Ne vous dérangez pas, Madame Marcella, et n'appelez pas Renata. Pour l'instant, je n'ai envie de rien. D'accord. Écoute, au fait, j'aimerais savoir, Eva s'est bien occupée de vous lorsque vous êtes tombés malades, toi et Laura? Eva? Eh bien... bien. Bon, elle est un peu maladroite, non? Mais je trouve qu'elle fait bien son travail. Vous savez, je ne peux pas trop donner mon avis sur ça. Vous comprendrez. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Oui, elle est très jolie. Eh bien, au moins toi, tu n'essayes pas de dissimuler le fait que tu as remarqué sa beauté. Eh bien, n'importe quel homme en ferait de même, vous ne croyez pas?
Bien sûr. Ah, salut mon amour. Où est-ce que tu étais? Tu m'as inquiété. J'ai appelé chez toi et Jackie m'a dit que tu avais laissé ton portable là-bas. Ah oui. Mon amour, ne me dis pas que tu es vraiment sorti marcher à cette heure-là. Ça ne va pas? Tu es stressé à ce point? Eh bien, non, je ne suis pas stressé, mais j'ai beaucoup de choses qui me passent par la tête. Bon, eh bien, j'espère qu'à présent tu te sens plus tranquille. C'est quoi ces 100 $? Eh bien, ces 100 $ sont pour toi, ma belle. Pour que tu t'achètes ce que tu voudras. L'une de ces robes magnifiques que tu aimes tellement. Ah non. En fait, eh bien, ça a super bien marché avec mon nouveau travail et je veux que tu sois aussi contente que je le suis moi. Tony, ça me gêne beaucoup, tu sais. C'est pas à moi, tu peux pas dilapider ton argent comme ça. Non, non, je ne vais pas le dilapider. Ne t'en fais pas. Je ne fais que me partager avec toi, car tu es la reine de ma vie. Et tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui pour que tu sois aussi content? Un très bon business qui promet de m'apporter de bons rendements. C'est super. Ça me fait plaisir que ça se passe bien pour toi dans les affaires. Le fait de savoir que côté argent, il n'y a pas de problème. Ne te fais pas trop d'idées, hein. Ne crois pas que je vais me marier avec toi et partager ma fortune. C'est très clair pour moi. C'est bien. Bon, excuse-moi, d'accord? Je reviens tout de suite. Le dîner a l'air délicieux. Bon appétit. À toi aussi. Alors dis-moi, est-ce que ton projet avance bien? Quel projet? Celui de la telenovela? Ah, bien sûr, ça avance bien. C'est juste qu'on a un petit problème. Mon cousin, Fernando Conti, qui sera ton partenaire dans la telenovela, a décidé de partir en vacances. Parce qu'il était très stressé. Il est parti skier en Autriche. Tu l'imagines? Oh, c'est bizarre. Vraiment? Il se trouvait pas avec des amis qui étaient à New York en train d'inaugurer un restaurant? Non, non, non. Celui que tu as vu était un double. Il l'utilise pour pouvoir partir en vacances. Il a vraiment un double? Mon amour, tous les acteurs célèbres sont doublés par quelqu'un. Salut, poupée. Dis-moi, tu travailles de bonne heure ce soir. Vous savez, le livre que vous avez offert à Monsieur Ricardo est très beau. Il lui a beaucoup plu. C'est bien. Eh bien, c'était le but. Madame Justa, ça ne vous dérange pas si je vous demande quelque chose? Non. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Et pourquoi tu me demandes ça, Adriane? Eh bien, en fait, je sais pas. Je vois qu'il vous aime et il vous aime, et bon, vous, non. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse? Il est l'heure d'aller dormir. Pas de poser des questions. Non, en fait, je veux dire que quand les gens s'aiment, ils doivent être ensemble, non? Ou vous aimez vraiment être seul? Non, non. Ce n'est pas que j'aime être seule. Alors pourquoi vous n'essayez pas d'aimer un peu Monsieur Ricardo? Comme ça, aucun de vous deux ne sera seul. Bien sûr. Peut-être un jour, Adrienne. Oui. Lorsque je parviendrai à surmonter mes souvenirs.
Eh bien, tu ne vas pas me présenter ton ami? Francisco Conti, producteur pour la télévision. Enchanté. Damian Manrique, producteur de spectacle. En général. Enchanté. Ça vous dérange si je prends un verre avec vous? En fait, on était au milieu d'une conversation privée. Oui. Je comprends, je comprends. Je sais que tu es en train de travailler. Mais ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Mais bon sang, juste un instant, un verre, et je vous laisse seul. Voyons, mon ami. Quelle partie vous n'avez pas comprise? On serait heureux de vous inviter à un verre, mais cette demoiselle et moi, nous avons une affaire à régler. Alors si ça ne vous dérange pas, laissez-nous maintenant. D'accord, on m'a déjà viré de meilleure table. Continue ton job, ma chérie. Toi et moi, on finit toujours par se croiser. C'est sûr, elle est merveilleuse, cette femme. Je sais de quoi je parle, mon ami. Ce chemin, je l'ai déjà pris. Quel type bizarre, non? Pourquoi est-ce qu'il t'a parlé de cette façon? Il a insisté sur le fait que tu es en train de travailler. Pourquoi? Merci d'être venu, mon amour. Je suis contente de te voir. Ça te dit si demain on déjeune ensemble? Ah, demain je ne peux pas. Dans l'après-midi, j'ai une présentation très importante. Je ne te volerai qu'une petite heure. Ça te changera un peu les idées et ensuite tu retourneras au bureau, prêt pour la présentation. Ça te dit? Victoria... Dis-moi oui, mon amour. Laisse-moi te gâter un peu. Ça me donnerait l'impression d'être la solution à tes problèmes. Et non pas l'un d'eux. Ah, tu vois, j'ai l'impression d'être injuste. Je passe te prendre demain alors, d'accord? Francisco, cet homme... Ah, je suis vraiment gênée de ce qui vient de se passer. Marisol, ne t'en fais pas. Celui qui devrait être gêné, c'est moi. Ne me donne aucune explication. Je suis personne pour t'en demander. Quoi qu'il en soit, je dois t'expliquer qui est Damian. C'est le... Bon, c'était le gardien de l'université où je donnais des cours de théâtre. Alors il n'est pas producteur? Bien sûr que non, il n'est pas producteur. Cet homme est un véritable schizophrène. C'est un malade mental qui est obsédé par moi. Il me poursuivait, mais il me harcelait. Et il disait qu'on était ensemble, et ensuite il a dit qu'on était amants, et après... Il a inventé des choses horribles sur moi. Des choses tellement horribles que j'ai du mal à te les raconter. C'est terrible. Et puis les choses sont devenues si graves un jour qu'ils ont dû l'enfermer dans un asile. Tu es contente de la visite de Daniel? Oui. Ma soirée s'est très bien terminée, je n'ai pas à me plaindre. Je t'ai observé quand tu le questionnais pour savoir où il était censé être cette nuit. Tu as commis une erreur. Laquelle? La prochaine fois, ne réponds pas à sa place. Pourquoi? Tu doutes qu'il m'ait dit la vérité? Ah, je sais pas. Simplement, j'aurais aimé entendre sa réponse. Mais bon, c'est fait. À présent, ne commets plus l'erreur de l'interroger à nouveau. Laisse-le plutôt comme ça. Regarde-toi, ma chérie, tu es si belle. Mais malheureusement, de nos jours, ça n'est pas suffisant pour attraper un homme. Tu dois être... méchante. Comment ça? Si une femme comme toi, avec ce visage, avec ce corps, avec cette intelligence, n'a toujours pas fixé une date de mariage, ça n'est pas par manque d'atouts, c'est par manque de méchanceté. Écoute, je vais être plus directe avec toi. Je suis inquiète au sujet de ta relation avec Daniel. Il y a quelques semaines, tout semblait très bien aller et subitement, tout a changé. Quelque chose va mal. Oui, maman. Je le pense aussi. Eh bien, le moment est venu de mettre en avant tes atouts, ma chérie.
Pour que Daniel ne puisse plus regarder personne d'autre. Mais il s'est échappé, et même si je me cache de lui encore et encore, il me retrouve toujours. Mais Marisol, c'est terrible. Il faut le dénoncer, il faut appeler la police. Oui. Oui, je vais le faire. Parce que j'ai vraiment peur qu'il me fasse du mal. Non. Marisol. Tant que je serai à tes côtés, ni ce type, ni personne ne viendra t'importuner. Je te le promets. Ça va pas, Eva? Pourquoi t'es dans cet état? C'est terminé. J'ai quitté la maison des Arismendi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En jouant avec le feu, je me suis brûlée. Voilà ce qui s'est passé. Allez, raconte-moi depuis le début. Hier, je suis allée faire une publicité avec Mademoiselle Victoria. Bon, elle, moi, je l'ai aidée à s'habiller. Et Monsieur Daniel s'est présenté. Et il m'a dit des choses horribles. Des choses horribles? Mais comment ça? Je ne m'en souviens plus, il a été si confus, mais... D'abord, il est arrivé et il m'a donné l'impression que je l'intéressais. Et ensuite, il a commencé à me dire et à me reprocher que j'entretenais une relation avec Monsieur Leonardo. Oh, non. Il m'a insulté, Alicia, et je l'ai giflé. Ensuite, il m'a embrassée. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. L'assistant de Madame Marcella est entré et nous a vus. Et il vous a vu vous embrasser? Non, il nous a vus nous disputer, mais je suppose qu'il se l'est imaginé. Alors ça veut dire que cet assistant est allé tout raconter à sa patronne? Eh bien, je crois que oui, parce que ce matin, Madame Marcella m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir tourner autour du petit ami de sa fille. Elle m'a menacée, Alicia. Elle m'a dit que je m'en prenais à sa famille. Et tu sais quoi? Elle a raison. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang, en fréquentant un monsieur comme ça, hein? À quoi est-ce que je pensais? Ah bah Eva, en fait, tu sais, c'est pas non plus comme si t'avais planifié ça, je veux dire... Bon, alors dis-moi, c'est cette dame qui t'a renvoyé de chez elle? Non. C'est moi qui ai décidé de partir. En fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas bien, Alicia. C'est un fait que Monsieur Daniel et Mademoiselle Victoria sont en couple. Si j'ai été suffisamment idiote pour tomber amoureuse de lui, il faut que je sois suffisamment intelligente pour partir de là, pour en finir avec ça, bon sang. En fait, tu ne sais pas à quel point ça me fait mal. Je te jure que ça me fait énormément souffrir, Alicia, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, Max? Qu'est-ce qu'il y a, Max? Chut, 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 chut. Max. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Renata! 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 Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Rulio? Mon Dieu, ça ne va pas. Où est-elle? Où est Eva? Trouve-la-moi immédiatement! Elle doit être dans sa chambre, monsieur. Ça m'est égal où elle est! Va la chercher! Ah, j'y vais. Je la veux S'il ici! vous plaît, calmez-vous, Allez-y! monsieur. Va! Ramène-la-moi! Mon Dieu, vous êtes fragile, calmez-vous. Allez, ramène-moi Eva J'y vais. ici! Eva! Eva! Oh mon Dieu, où est-ce qu'est passé cet incapable? Aurélia? Oui? Où est Eva? Je sais pas, je l'ai pas vue. Je crois qu'elle n'est pas arrivée. Mais comment ça, elle n'est pas arrivée? Il est très tard. Oui, mais elle n'est pas arrivée. Et c'est bizarre, parce qu'elle est toujours très ponctuelle. Elle va m'entendre quand elle arrivera. Oh là là. Alors c'est ça. C'est vrai. Oui, monsieur. Elle est partie. Eva est partie et elle ne reviendra pas. Alors, t'as bien dormi? Je suis aussi triste qu'hier.
mais convaincue que j'ai bien fait de partir. Même si à cette heure-là, je sais que Monsieur Julio l'a appris et qu'il doit être très triste. Ça veut dire que ce monsieur t'aimait vraiment? Oui, il était très gentil avec moi, Alicia. J'ai senti qu'il avait vraiment de l'affection pour moi, qu'il était sincère, comme un père. Ah, Eva, tu devrais mieux réfléchir à tout ça et revenir. Non. J'ai déjà fait le plus difficile, et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas. Et voici votre thé, madame. Merci. À votre service. Madame Marcella, il s'est passé quelque chose que vous devez tout de suite savoir. Qu'est-ce qui se passe à présent? Qu'est-ce qui arrive à mon père? Il se sent à nouveau mal? Non, 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 non. Non, mais il est très en colère parce que Eva lui a laissé une lettre où elle dit qu'elle a quitté la maison. Quoi? Alors elle a décidé de partir. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle doit avoir ses raisons pour avoir pris la fuite de cette façon. Vérifie qu'il ne manque rien, Renata. Je vais devoir parler à ton père. Il va falloir qu'il comprenne que son assistante a simplement démissionné. Mis à part les commentaires que je t'ai faits, la présentation est très complète. Tu as fait un bon travail, Marissa. Ça me fait plaisir que tu sois content de moi. Bon, à présent, il ne manque plus que tout ceci plaise également à Solis, qu'on puisse enfin remporter ce marché. Je suis sûre que ce sera le cas. Et puis après la présentation, tu vas devoir sortir avec moi. Toi et moi, on va descendre au bar pour fêter ça. Et pourquoi est-ce que tu regardes comme ça, mon petit ami? Victoria, aujourd'hui a eu lieu la réunion afin de remporter ce nouveau marché. On a travaillé dessus toute l'année et Marissa vient de faire une excellente présentation. Elle est très complète. Ah oui, elle est si efficace, mon amour. Bien. Confirme les chiffres dont je t'ai parlé sur la page des ventes et fais les changements en introduction, d'accord? Compte sur moi. Je vais aller déjeuner en vitesse avec Clara et au retour, je réglerai ces détails et j'imprimerai des copies pour la réunion. Ne t'inquiète pas, tout sera prêt. Bon, et où est-ce que tu veux aller déjeuner? Ah, mon chéri, je suis vraiment désolée, mais lorsque j'étais en chemin, on m'a appelé pour une interview. Et maintenant, c'est moi qui vais devoir annuler. C'est une revue italienne super importante. Oh, c'est super, félicitations. Merci. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Je vais commander quelque chose à manger et j'en profiterai pour continuer à préparer la réunion. Très bien, alors j'y vais. Tu es un amour. Passe une bonne journée, allez. Oui, oui, j'arrive. À tout de suite. Je peux faire quelque chose pour toi, Victoria? Je t'avais déjà dit que je n'aime pas la façon dont tu regardes mon petit ami. Mais bon, disons que c'est normal. Je sais que c'est un homme très séduisant. En revanche, que tu oses lui caresser le visage, ça c'est trop. Tu es jalouse? Oui, oui, je le suis. Ça se voit. Excuse-moi, je vais déjeuner. Mais tu peux être tranquille. Entre Daniel et moi, il n'y a rien. Par contre, s'il devait s'intéresser à moi, ce serait parce que toi, tu ne l'intéresses plus. Un moment. Ce que tu viens de me dire, tu vas me le payer très cher. Idiote. Chose promise, chose due, Marissa. On verra comment ça va se passer pour toi lors de la présentation d'aujourd'hui. Marcella, s'il te plaît, dis-moi ce que tu lui as fait. Parce que même si elle a dit le contraire, je suis sûr que tu lui as fait quelque chose. Eh bien, je t'ai dit que non. Ouvre les yeux et rends-toi compte que cette fille est une ingrate. C'est une servante quelconque qui, en plus de ça, est partie comme une voleuse. Non, 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 tu te trompes, c'est faux. Eva n'est pas comme ça. En fait, je n'arrive pas à croire que tu continues à la défendre après ce qu'elle t'a fait. Après que tu l'aies autant soutenue, regarde de quelle façon elle te remercie. En s'en allant, elle se contrefiche que tu aies fait une attaque hier. Non, c'est faux. Elle s'inquiète pour moi, et beaucoup. J'ai vu combien ça faisait souffrir cette pauvre fille. Voilà pourquoi je suis convaincu que...
Elle doit avoir un sérieux problème pour m'abandonner dans ces conditions. Pense ce que tu voudras, c'est ton choix. Marcella, va me chercher cette jeune fille immédiatement. J'ai besoin d'elle ici à la maison dès aujourd'hui. Mais tu penses vraiment que je vais m'abaisser à aller chercher cette femme? Ah, vraiment, s'il te plaît. Dès demain, je te trouverai la meilleure infirmière de la ville et je lui demanderai de venir pour qu'elle s'occupe de toi. Non, je ne veux aucune infirmière. J'exige qu'Eva revienne. Bon sang, comprends-le. Arulio, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, qui peut te supporter? Marcella! Toi qui es si proche de Dieu, demande-lui de me donner la force de m'en sortir. Dis-lui de me pardonner pour les mauvaises décisions que j'ai prises. Tu sais que quand j'ai posé les yeux sur Daniel, je ne savais pas qu'il avait une petite amie. Je n'en avais aucune idée. Quand il m'a envoyé les fleurs et la lettre, ça m'a tellement surprise. Papa, je sais que ça a été une erreur. Quand je l'ai su, eh bien, j'ai continué à accepter qu'il m'approche et je pense encore à lui. Mais en fait, il est tellement ancré dans mon cœur. Je n'arrête pas de penser à lui. Aide-moi, papa. À présent, je vous propose de passer aux chiffres actuels de vente et à nos projections, en accord avec ce que nous avions prévu pour le plan de marché. Passez à la page suivante de vos dossiers. Comme vous pouvez le voir, l'année dernière, le produit phare a été vendu autour Un moment, de... mademoiselle Ruiz. Qui a fait cette étude de marché? Moi-même, monsieur Solis. Eh bien, laissez-moi vous dire que tout est faux. Comment? Mais quel est le problème? À quoi faites-vous référence, monsieur? Excusez-moi de vous dire ça, mais les chiffres sont totalement faux. Les chiffres de vente sont inférieurs aux chiffres actuels. Et de beaucoup. Par conséquent, votre projection n'a aucun sens. Daniel, Madame Marcella, les chiffres sont très inférieurs à notre niveau de bénéfice actuel. Je ne sais pas sur quoi elle s'est basée pour proposer cette présentation, mais évidemment, nous allons y mettre un terme. Non. À mon avis, vous avez dû oublier d'actualiser la page. Non. Il n'y a jamais eu d'erreur. Je sais qu'il y a eu d'autres ajustements dans d'autres rubriques, mais toutes ces informations étaient correctes. Vous êtes en train d'insinuer que je ne connais pas ma propre compagnie, mademoiselle? Non, bien sûr que non, monsieur. Madame Marcella, je n'ai ni le temps ni la patience pour démêler cette situation et faire face à ce manque de professionnalisme. Alors, si vous le voulez bien, nous allons mettre un terme à cette réunion. S'il vous plaît. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais... S'il vous plaît, excusez-nous pour ce travail complètement médiocre que cet employé nous a remis. Bonne journée. Mais... À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Madame, je vous jure que... Ne jure de rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. Tu es la responsable de cette étude. Et à cause de toi, on est passé pour des idiots. Et sans parler du fait que nous sommes en train de perdre un marché très important. On va perdre plusieurs millions. Bon, eh bien moi aussi, dans ce cas, je dois assumer les responsabilités de mon erreur. Non, Daniel. C'était son étude de marché. Elle a mal fait son travail. Tu n'as pas pu l'assumer. Tu es viré. Va récupérer tes affaires et va-t'en. S'il vous plaît, Madame Marcella. Ne prends pas son parti, Daniel. Ma décision est prise, alors n'insiste pas. Rien de ce que vous me direz ne me fera changer d'avis. Va-t'en. Tu es une idiote. On y va, Leonardo. Daniel, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te jure que j'ai mené à bien cette enquête. Toi-même, tu as vu les chiffres, ils étaient corrects. Oui, d'après moi, je les ai vérifiés. Mais alors, à quel moment tu les as changés? Je ne les ai pas changés, tu plaisantes. Je ne comprends pas comment tout ça a pu se produire. Eh bien, moi non plus. Et je sais que tu as fourni un travail monstre pour cette présentation. Oh. Bon, laisse un peu les choses se tasser et je te promets de parler avec Madame Marcella. Non, Daniel, je t'en remercie. Mais je ne veux pas que tu aies des problèmes avec elle à cause de moi. En fin de compte, c'était moi la responsable. Et oui, j'aurais dû vérifier une dernière fois ces informations et en imprimer des copies. Daniel, pardon. Tu as un appel de Monsieur Solis. Il veut te parler tout de suite. Vas-y. Tu parviendras peut-être à sauver le marché. Moi, pendant ce temps, je vais commencer à réunir mes affaires. Crois-moi, je suis vraiment désolé.
Bonjour. Ah, pardon, en fait, j'ai laissé mon portable ici. Ah, et d'ailleurs, j'ai appris que tu avais fait capoter la réunion et que ma mère t'avait renvoyé. J'espère que tu auras plus de chance dans ton prochain travail. Bye. Je n'arrive pas à y croire. Ça doit être elle qui a changé les chiffres. Je sais que c'est elle. Il a fallu que je revienne parce que j'avais oublié mon portable. On m'a raconté ce qui s'est passé pendant la réunion. Ouais. Quel dommage que vous ayez perdu ce marché à cause de Marissa. C'est même le comble qu'elle se soit trompée sur les chiffres les plus importants. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Je lui ai posé des questions à plusieurs reprises et elle m'a certifié que tout était bon. Eh bien, elle t'a mis dans une position très fâcheuse. Oui, je comprends pourquoi le chômage dans cette ville est aussi élevé. En une journée, j'ai vu 2 personnes perdre leur travail. L'une pour incompétence et l'autre qui s'offre le luxe de démissionner. Qui a démissionné? Eva. Elle a laissé une lettre à mon père et elle est partie comme une voleuse, sans dire au revoir à personne. Dis-moi, il ne te manque rien pour l'école? Non, Madame Justa, je fais très attention à mon matériel pour que Monsieur Ricardo n'ait pas trop de dépenses. Très bien, c'est très bien, mon grand. Bon, alors, dans ce cas, on va commencer par sortir acheter le journal, d'accord? Et ensuite, on rentrera, parce qu'il faut que je prépare le dîner, ok? Ok. Mon Dieu, oui, j'arrive. Quelle façon de frapper à la porte. Bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes... Daniel Villanueva. Ah oui, bien sûr, je me souviens de vous. Vous êtes venu voir Eva? Oui. Bien sûr. Alors, eh bien... Adrienne, va prévenir Eva qu'elle a de la visite, d'accord? Ok. Vous pouvez l'attendre ici. Je vous remercie. Bonjour. Eva? C'était comment l'école? Bien. Aujourd'hui, j'ai eu que 2 cours. J'ai réfléchi. Pour tout te dire, j'ai été assez inquiète aujourd'hui parce que... j'ai pensé que si tu trouvais pas de travail, alors je pourrais t'aider, je cesserai d'étudier, j'en trouverai un et on se débrouillera, non? Non, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas continuer à étudier. Je vais trouver quelque chose, tu verras. Et tout ira bien, Eva, je te le promets. Et sinon, on dit que c'est pas facile de trouver du travail et ça m'inquiète pour toi. Celui qui cherche trouve. Sois positif, d'accord? Je vais en trouver un comme j'ai trouvé celui-là. Oui. Eva, dans le salon, il y a ton petit ami. Mon petit ami? Quel petit ami? Combien tu as de petits amis? Ce type, celui qui est venu à la fête l'autre jour. Ce Daniel. Elle est partie? Renata, comment ça, elle est partie? Dis-moi, où ça? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'elle soit partie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Eh bien, pour être sincère avec toi, rien. Quelqu'un d'autre m'a rendu ce service. J'aurais été ravie d'être la cause du départ d'Eva de cette maison, mais... Écoute, je n'ai pas pu m'accorder ce plaisir. Eh bien, ne te réjouis pas trop vite. Je vais aller voir cette femme et je vais la ramener ici. Leonardo n'y va pas. Laisse-moi tranquille. Leonardo! Laisse-moi! Leonardo, reste là! Bonjour, Monsieur Daniel. Vous vous souvenez de moi? Je suis Alicia, la sœur d'Eva. Oui, où est Eva? Il faut que je la voie. Eh bien, en fait, vous savez, pour l'instant, elle se sent un peu mal. Elle va pas pouvoir vous recevoir. S'il vous plaît, Alicia, dites-lui de venir, il faut que je lui parle. Écoutez, à vrai dire, en fait, elle veut pas vous voir pour l'instant, Non, d'accord? si elle vient pas tout de suite, je vais aller moi-même la voir. Non, écoutez, il vaut mieux vous calmer Non, et revenez Eva, demain. Non, Eva, mais écoutez, comment Eva, ça? il faut que je te parle. Viens une minute, s'il te plaît. Mais vous êtes fou? Oui, je suis complètement fou. Ta sœur me rend fou. Et comme nous, les fous, on ne sait pas ce qu'on fait. Si elle ne vient pas tout de suite, je suis capable... Et je suis là. Comment osez-vous venir chez moi pour me déranger, hein? Dites-moi, vous ne voulez pas me laisser tranquille? Il n'y a pas de Eva, monsieur. Vous n'avez pas encore compris? J'en ai assez que vous me harceliez. De vos belles paroles, de vos lettres. S'il te plaît, Alicia, laisse-nous seuls. Laisse-nous seuls! On va mettre un terme à ça tout de suite une bonne fois pour toutes.